On continue aujourd'hui notre couverture spéciale avec Patrice Roy qui est en Ukraine actuellement pour souligner les 2 ans de la guerre. Alors, bonsoir Patrice. Bonsoir Julie. On commence en parlant du président Zelensky. Il s'est rendu sur le front aujourd'hui. Après 2 ans de guerre, on se rend compte que la situation est encore très difficile. Ah oui, tout à fait. Toute la fin de semaine, vous le savez, bon, il est allé à Paris, il est allé à Munich, il est allé à Berlin. Il demande, il supplie presque pour des armes. Il dit le temps presse. Alors, il est allé sur le front, constater ce que tout le monde dit ici, c'est-à-dire que ça ne va pas bien, qu'il y a des reculs. La dernière fois qu'on s'est parlé, Julie, vendredi, Avdiivka n'était pas prise, n'était pas tombée aux mains des Russes. Ça a été fait samedi de manière très brutale. Et d'ailleurs, l'armée ukrainienne accuse les Russes d'avoir exécuté, d'avoir bombardé des soldats ukrainiens qui voulaient se rendre. Bref, le président qu'on va écouter dit non, c'est pas une période très facile de cette guerre. Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні, і це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії, потреба у фронтовій ППО та у більшій далекобійності. Bon, alors Patrice, après 2 ans, un des grands défis pour l'Ukraine, c'est de trouver des soldats. Et là, la question de la mobilisation, c'est extrêmement délicat. Oui, c'est un débat qui déchire ici depuis qu'on est arrivé. On le voit, c'est au Parlement. Un seul chiffre, vous savez que j'aime les chiffres, Julie. La Russie, 143 millions de population. Ici, en Ukraine, 43 millions. Il y a 100 millions de plus de Russes. Donc, pour Vladimir Poutine, qui ne s'embarrasse pas de détails, il ramasse les gens et les envoie au front. Ici, extrêmement délicat. Je vous ai préparé ce reportage. À première vue, difficile de voir les signes de la guerre dans la capitale. La magnifique Kiev grouille de monde. La circulation est intense, les parcs pleins de promeneurs. Il y a bien des sirènes presque quotidiennes qui font état des attaques de drones ou de missiles russes. Et ces affiches pour le recrutement qui nous rappellent que le pays est en guerre. Ces petits drapeaux aussi sur la grande place Maïdan pour souligner les morts au combat. 70 000, 100 000, le nombre de militaires morts est un secret en temps de guerre. C'était mon devoir de préserver le futur pour ma famille et les familles d'autres Ukrainiens. Donc, père de 4 enfants, Pavlo Matyusha aurait pu ne pas aller au combat. Il s'est enrôlé comme des milliers d'autres au tout début. Mais après 2 ans, les recrues se font plus rares. Il faut revoir les règles, selon lui. Ceux qui sont là nécessitent la rotation. Voilà. Il y a certains besoins de la solidarité dans la société. C'est vraiment donner des délais à la conscription. Ça peut-être ne devrait pas être l'infinité jusqu'à la fin de la guerre, mais savoir, il me faut tenir. Et revenir un jour. Voilà, je ne sais pas, 16 mois, 18 mois. Ça fait presque 2 ans que mon mari fait la guerre. Dès les premiers jours, ils sont partis. Avec d'autres épouses de militaires, Anastasia Bulba manifeste depuis des semaines pour faire changer la loi, prévoir une durée limite à la mobilisation. 2 ans, c'est trop long, dit-elle. Вони вже виклались наповну і фізично, і морально. Вони вже настільки втомлені, що вони на межі. Втома так. Comme femme de militaire, elle sent la fatigue, mais elle refuse de baisser les bras. Le combat doit se poursuivre. Il faut changer les règles. Avocat, Alexandre Pavlichenko explique que l'Ukraine, contrairement à la Russie où on ramasse de force les jeunes, n'était pas prête à gérer un système de mobilisation. Il ne possède pas l'information concrète. A. Où est telle ou telle personne qui me figure sur la liste? B. En quel état est cette personne? Est-elle prête d'être mobilisée? Pas de liste civique précise. 20 000 conscrits se cacheraient selon des sources. Résultat,
Ces histoires vraies où des jeunes dans certaines régions ont été presque kidnappés pour être enrôlés. C'était, disons, les faux pas. Avec très peu de jours de permission, ils sont usés, ils sont tués, ils sont blessés. Nous avons beaucoup d'amis qui sont militaires. C'est vrai qu'ils sont au bout de leur force. Il faudrait que ce devoir militaire soit reparti d'une manière juste. La nouvelle loi doit être adoptée cette semaine, rabaisser l'âge de 27 à 25 ans et fixer un maximum de temps au front. Mais le sentiment général ici, c'est que la mobilisation demeure malheureusement une obligation en temps de guerre. C'est ça, sinon c'est l'occupation, c'est le progrès de l'armée russe, ce sont encore des villes et des villages détruits, ce sont encore des tortures, des enfants volés. Autrement dit, toutes les prières du monde n'y changeront rien. Pour les prochains mois, les Ukrainiens sont condamnés à aller se battre. Ces deux jeunes promeneurs devront-ils aller plus vite qu'ils ne le croient au front, dans une guerre dont on ne voit pas la fin?